Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle édition du JT de la crypto comme tous les mercredis soirs. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une bonne semaine. Édition un petit peu spéciale aujourd'hui puisqu'on va pas du tout parler d'analyse technique, on va se concentrer essentiellement sur les actualités qui vont être très intéressantes. Comme d'habitude, juste avant de commencer, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à lâcher un petit like en fin de vidéo si la vidéo vous aura plu. Et on va commencer très rapidement avec une première très bonne nouvelle, c'est le réseau Bitcoin qui n'a jamais été autant en sécurité. Et ça, grâce à sa puissance de calcul, grâce à son hash rate, comme vous le voyez, qui n'a jamais été aussi haut. On a dépassé les 200, donc c'est clairement un ATH pour la puissance de calcul Bitcoin, qui donc, grâce à cette puissance de calcul très intéressante et très haute, va avoir un réseau ultra sécurisé. Donc très bonne nouvelle pour Bitcoin, on s'assure encore plus de sécurité, encore un meilleur fonctionnement du réseau et de la blockchain. Donc première nouvelle très intéressante que je voulais vous partager. Je ne vais pas forcément m'étayer énormément sur le sujet parce qu'il n'y a pas tant de choses que ça à dire, mais c'était tout de même important d'aborder ce sujet en début de vidéo avant de passer sur vraiment les news très intéressantes de cette semaine. On passe tout de suite à la première grosse actualité de cette semaine et pas des moindres puisque c'est carrément la bourse de New York qui prévoit de mettre en place une plateforme d'échange de crypto-monnaies et de NFT, donc une espèce de grosse marketplace qui permettrait du coup de regrouper à la fois les crypto-monnaies et à la fois les NFT. Donc le but pour la bourse de New York va être de rivaliser, de concurrencer avec les plateformes déjà existantes, donc que ça soit Binance, FTX, etc. pour les crypto-monnaies, ou OpenSea, Rarible et Magic Eden du côté des NFT. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement que le milieu boursier, les marchés traditionnels s'intéressent de plus en plus à ces nouveaux crypto-actifs, à ces nouvelles technologies. Wall Street confirme donc son attrait pour les NFT. Très bonne nouvelle, ça va permettre en plus de ça une démocratisation de ces différents actifs, ces différents investissements, et donc d'attirer de nouveaux investisseurs qui vont faire travailler, évoluer le marché et apporter des nouvelles choses. Donc très bonne nouvelle, effectivement, très intéressant. Alors après, on va voir un petit peu quand est-ce que ça va se mettre en place. Ça va pas être évidemment immédiat, mais on va pouvoir suivre ça dans les mois à venir. Donc voilà, première bonne nouvelle avec la bourse de New York qui prévoit de se lancer officiellement et de la meilleure des manières dans le domaine des crypto-monnaies et des NFT. On passe tout de suite à la deuxième actualité et là je vais passer un petit peu plus de temps puisque ça concerne tout simplement la Russie. Comme vous le savez, il y a quelques semaines, la Banque centrale russe avait volontairement écarté les crypto-monnaies et voulait carrément les interdire. Suite à ça, Poutine s'y est opposé assez rapidement en exprimant le fait que la Russie avait des gros intérêts dans les crypto-monnaies, dans le Bitcoin et surtout dans le minage de ces crypto-monnaies, puisqu'on le sait, la Russie est un pays avec de nombreuses ressources, et donc il avait contré un petit peu la décision de la Banque centrale. Quelques semaines après, on avait eu le verdict avec le dernier mot donc pour Poutine et pour le gouvernement russe qui s'ouvrait définitivement aux crypto-monnaies. Et bien là, on a clairement le minage de crypto-monnaies qui devrait être autorisé sur le territoire russe. Ils ont la volonté de toute façon de les légaliser totalement, ces crypto-monnaies, de légaliser aussi le minage. C'est intéressant quand on sait que la Chine de son côté a totalement viré tous les mineurs. La Russie va pouvoir récupérer du coup une grosse partie de cette population. Donc ça va être très intéressant pour eux. Ils vont avoir encore des plus gros intérêts dans cette activité. De toute façon, ils ont tout intérêt à le faire, malgré de toute façon, comme je l'ai dit, l'opposition de leur propre banque centrale. Donc on va suivre un petit peu ce qui va se passer dans les prochains mois. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la Russie qui accepte les crypto-monnaies, ça va un petit peu forcer aux autres grosses puissances mondiales comme les États-Unis et les pays européens à emboîter le pas. On voit mal la Russie et le bloc entre guillemets de l'Est, je parle comme en temps de guerre froide, mais on voit mal un petit peu le bloc de l'Est s'ouvrir à ces nouvelles technologies et la partie beaucoup plus occidentale rester fermée sur ses positions. Ça va créer un trop gros décalage et je pense que de toute façon les pays occidentaux sont conscients qu'ils prendraient un retard beaucoup trop conséquent sur ces nouvelles technologies. Donc très bonne nouvelle puisque la Russie va s'ouvrir vraiment à 100% aux crypto-monnaies, que ça soit en termes d'investissement et ici, comme vous le voyez, en termes de minage. Donc très bonne nouvelle encore dans ce JT. On enchaîne tout de suite avec la troisième news et pas des moindres encore une fois puisque c'est JP Morgan qui fait son arrivée dans le métaverse. Je vous l'ai présenté ce matin à travers une petite vidéo et une petite photo sur TikTok. JP Morgan a désormais un espace dédié à 100% pour eux dans le métaverse de Decentraland. Donc Decentraland, je rappelle, c'est le projet qu'il y a derrière la crypto-monnaie Mana. Donc JP Morgan, il faut savoir que c'est assez étonnant parce que il y a encore quelques années, c'était une banque qui était totalement contre les crypto-monnaies
et notamment le Bitcoin, hein, ils les critiquaient fortement, ils étaient vraiment contre une démocratisation de ces nouveaux cryptoactifs. Et ils ont complètement retourné leur veste, puisque aujourd'hui, JP Morgan est l'une des premières banques à avoir proposé les cryptoactifs à ses clients, à ses investisseurs. Et là, ils font carrément leur entrée dans le métaverse. Même exemple qu'avec la Russie, le fait est que tout simplement ces organismes, ces institutions ne veulent pas rater le coche, ne veulent pas prendre du retard, trop de retard, qui serait irrattrapable dans ces nouveaux domaines, dans ces nouveaux secteurs qui vont être extrêmement porteurs dans les années à venir. Donc très très intéressant. Là encore, ça va permettre à de nouvelles personnes d'investir sur le marché, à de nouveaux investisseurs de s'y intéresser et de démocratiser encore plus ces nouveaux types d'investissements, ces nouveaux actifs pour de nombreuses personnes et évidemment pas des moindres puisque JP Morgan, voilà, ça regroupe quand même des investisseurs avec des liquidités et des capitaux assez conséquents. Maintenant, en termes de métaverse, on va voir un petit peu les différents produits, les différentes actions qu'ils vont mettre en place. On n'a pas forcément encore trop d'informations à ce sujet-là, mais ça va être quelque chose d'extrêmement intéressant. JP Morgan, de toute façon, a annoncé qu'il voulait vraiment mettre un gros pied dans le Web 3.0 et les nouvelles technologies. Donc, on va suivre ça attentivement dans les semaines à venir et dans les mois à venir, mais encore une très très bonne nouvelle de la part de JP Morgan, qui s'ouvre de plus en plus aux crypto-monnaies. On passe tout de suite avec encore une actualité extrêmement positive. De toute façon, c'est pas ce qui manque en ce moment dans l'univers crypto. On a des actualités vraiment super intéressantes de partout et venant cette fois-ci de Mastercard. Alors Mastercard, on le sait, depuis plusieurs mois, ils s'ouvrent de plus en plus aux crypto-monnaies. Ils ont créé des équipes, des services dédiés à ces nouveaux actifs. Et là, ils vont étendre encore plus leurs services puisqu'ils vont désormais s'intéresser davantage aux NFT. Pour l'instant, c'est vrai qu'ils s'étaient concentrés davantage sur la partie crypto-monnaie. Ils veulent maintenant avoir des services de conseil pour leurs investisseurs, pour leurs clients, pour les NFT. Donc très très bonne nouvelle. On le sait, les NFT, c'est quelque chose qui fait beaucoup de bruit en ce moment, peut-être même plus que les crypto-monnaies hein, aux yeux du grand public. Alors, il y a aussi le fait qu'il y a un petit peu de bad buzz, mais très intéressant de voir qu'un organisme comme Mastercard va proposer des conseils tout simplement pour ses clients d'un point de vue NFT. Donc en plus de ça, Mastercard, ils ont prévu d'aider carrément les banques centrales dans justement cette transition vers les cryptoactifs et potentiellement les monnaies numériques de banque centrale. Donc ça va être intéressant d'avoir un organisme qui s'est déjà penché sur le sujet, accompagner les institutions financières telles que la BCE, à créer les MNBC et à s'ouvrir aux différentes technologies, aux cryptoactifs et aux NFT. Donc encore une très très bonne nouvelle. On le voit, ça va très très vite en ce moment. On a beaucoup de boîtes qui se lancent dans les NFT, beaucoup de boîtes qui commencent à utiliser la blockchain, beaucoup d'entreprises et d'institutions qui se lancent dans le métaverse. On a vraiment quelque chose d'ultra intéressant en ce moment. Ça se démocratise très très fortement. Ça commence un petit peu plus au niveau du grand public. Hein. Pour l'instant, ça reste un peu plus dans les hautes sphères, mais ça va arriver de toute façon inévitablement. Donc l'année 2022 risque d'être extrêmement intéressante. Ce qu'il faut comprendre, c'est que plus on va avoir d'organismes comme ça qui vont proposer des services à leurs clients, plus les clients vont être enclins à utiliser et à profiter de ces services. Et donc, encore une fois, ça fait de nouveaux entrants, des nouveaux investisseurs qui vont alimenter et apporter des choses au marché. Voilà, on va passer tout de suite à la dernière actualité de ce JT et ça rejoint en plus ce que j'étais en train de dire juste avant, c'est tout simplement l'entreprise Ripple qui a sorti un rapport qui annonce tout simplement que 76% des institutions financières devraient utiliser les crypto-monnaies et la technologie blockchain d'ici 3 ans. On avait eu déjà des études de genre un petit peu que je vous avais partagées dernièrement qui confirmaient un petit peu ces tendances des grosses entreprises et des grosses institutions à devoir utiliser la blockchain et les crypto-monnaies. Visiblement, ça semble se confirmer. De toute façon, c'est inévitable pour avoir une transition solide et en adéquation avec l'évolution de la société et de l'économie actuelle. Les entreprises et les institutions vont être obligées de se tourner davantage vers cette nouvelle technologie pour continuer tout simplement à se développer et à répondre à la demande. Puisqu'il y a un moment, si on a une population qui demande certaines choses d'un point de vue crypto-monnaie, NFT, blockchain, etc., il va falloir que derrière, l'offre suive. Et de toute façon, on le sait, la technologie blockchain, même intrinsèquement au sein des entreprises, va apporter une plus-value ultra intéressante dans le fonctionnement, dans la régularisation, dans la sécurité et dans l'efficacité tout simplement du fonctionnement des différentes entreprises. Donc voilà un petit peu, rapport très intéressant de Ripple. Je vous laisserai aller voir un petit peu plus en détail ce qu'ils ont sorti puisque vous voyez qu'on a plusieurs graphiques très très intéressants. Et je vais faire une dernière transition avec une actualité qui va rejoindre tout simplement Ripple. C'est tout simplement le fait que la SEC
a eu un gros coup dur judiciaire cette semaine dans le procès avec Ripple. Pourquoi? Tout simplement, ils ont fait une grosse erreur en tout simplement attaquant Ripple sur certains points judiciaires, et en fait, c'était des arguments totalement bidons que Ripple a donc pu contrer assez facilement. Je vous en avais parlé au début de la semaine. Ça peut être le coup fatal pour la SEC et ça peut être la décision qui va faire remporter le procès à Ripple. Donc c'est pour ça que personnellement, je regarde de très très près le cours du XRP en ce moment, qui selon moi pourrait faire des choses assez intéressantes. De toute façon, on le voit globalement, ces derniers temps, il est plutôt en bonne forme. On voit qu'on est en train de travailler au-dessus du pattern daily. Personnellement, je m'attends à ce qu'on aille chercher des targets en direction des 1,20$ au cours des prochaines semaines si le procès, en plus de ça, est remporté par Ripple. Donc on va suivre ça attentivement, mais ça pourrait être un gros retour dans le game, comme on dit, pour le XRP au cours des semaines et des mois à venir. Voilà, les amis, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner puisqu'il y a 1000$ de crypto à gagner si on atteint les 1000 abonnés à la fin du mois. Et je vous invite, comme d'habitude, à rejoindre le canal Telegram gratuit. Le lien est dans la bio. Vous savez, je vous le répète à chaque fois, ce à quoi vous avez accès. Il y a beaucoup de contenu, beaucoup de valeur ajoutée. Il y a tous les services privés, etc. NFT, crypto, minage aussi que vous pouvez retrouver directement sur mon site internet si vous voulez vous lancer dans le minage. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. De toute façon, tous les liens sont dans la description. Sur ce, je vais vous souhaiter une très très bonne fin de journée, un très bon mercredi soir et on se retrouve dès demain matin pour davantage d'analyse, de contenu. Salut à tous, c'était Alex de Crypto Learning.